Bonjour, je suis Olivier de Informag. Dans cette vidéo, nous allons parler des plus gros mensonges à propos du Canada et nous allons établir les réalités. Lorsque vous partez pour le Canada, il est mieux pour vous d'avoir la connaissance du Canada dans sa réalité. C'est pour cette raison que je vais vous parler dans cette vidéo des plus gros mensonges concernant le Canada et vous établir les réalités. Premièrement, on va parler du travail au Canada. Au Canada, les employés ont 2 semaines de congé dans l'année, contre 30 jours de congé dans l'année en Afrique et en Europe. Au Canada, pour avoir 3 semaines de congé dans l'année, il faut avoir travaillé pendant 3 ans sans interruption pour le même employeur. Pour avoir droit à 4 semaines de congé dans l'année, il faut avoir travaillé pendant 10 ans pour le même employeur. Ça, c'est la première vérité. Aimez la vidéo, abonnez-vous pour recevoir directement nos vidéos lorsque nous les publions. La deuxième réalité concerne la qualité de vie. Au Canada, les gens sont sympathiques. C'est un pays multiculturel où les gens aiment voir les autres. Avec une météo beaucoup plus dynamique qu'on le laisse entendre. Au Canada, il ne fait pas froid comme on vous fait croire. C'est vrai qu'il fait froid, mais pas comme on vous laisse croire. En période d'été, le climat est le même que celui de l'Europe. La qualité de vie est agréable au Canada, même s'il n'est pas facile de voyager. D'abord parce qu'on n'a pas assez de temps libre pour le faire, avec 2 semaines de vacances annuelles. Ensuite parce que les transports coûtent assez cher. La troisième réalité, c'est à propos du logement. Au Canada, il est difficile de vivre seul parce que les prix des loyers sont élevés. Il est difficile de payer un loyer seul au Canada, car leurs prix sont très élevés. C'est la raison pour laquelle les personnes qui sont seules, la plupart du temps, sont en colocation. La quatrième réalité, c'est à propos de la famille. Au Canada, la qualité de l'éducation est bonne, les enfants sont bien encadrés. L'enseignant a presque l'obligation de résultat, et non l'obligation de moyens. C'est-à-dire que son travail n'est reconnu que par le résultat visible sur la progression scolaire de l'enfant. Il n'existe presque jamais le moindre harcèlement contre les enfants, parce que ceci est sévèrement puni. Cependant, les possibilités qui sont offertes en Europe concernant par exemple les crèches, pour accueillir les enfants, il n'y a pas ces possibilités au Canada. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, et aimez la vidéo. Beaucoup de familles n'ont pas où mettre les enfants, et les garderies privées sont assez coûteuses. Les parents sont donc obligés d'avoir des babysitters privés, ce qui coûte plus cher, car le système de crèche qui est bien développé en Europe ne l'est pas autant au Canada. Donc du coup un enfant au Canada coûte plus cher qu'en Europe, surtout un enfant qui n'a pas encore 3 ans, l'âge d'aller à l'école. Et ceci est aussi un frein dans l'évolution professionnelle des parents, parce que parfois les parents font un compromis. Un reste à la maison quand l'autre travaille. En même temps, avoir un seul salaire dans la famille n'est pas évident. Du coup, ça rend les choses un peu plus compliquées. La situation de la famille étant pas facile, beaucoup qui étaient à l'aise dans leur pays d'origine ou de départ, parfois se retrouvent à y rentrer. Le 5e point, ce sont les attentes en termes d'emploi. Généralement, lorsqu'on va au Canada, on se dit qu'on va avoir un très bon emploi, qu'on va être bien payé, mais ce n'est pas le cas dans la réalité. Ce qui est positif au Canada, celui qui est prêt à travailler, va travailler, car il y a du travail. Mais il faut être prêt à faire ce qu'on voit comme travail. Car les emplois ne sont pas toujours ceux de votre niveau professionnel, et par conséquent ne sont pas payés comme vous le souhaiterez. Il y a des gens au Canada qui viennent par exemple de l'Allemagne, avec des diplômes allemands. Le niveau des diplômes allemands ne sont pas reconnus au Canada, parce que le Canada et l'Allemagne n'ont pas de convention à ce sujet. Le niveau des diplômes français par exemple, est reconnu au Canada, à cause de la convention franco-canadienne à ce sujet. Lorsque vous venez au Canada avec un diplôme allemand par exemple, pour que votre diplôme soit reconnu, vous devez passer par une formation. Il y a des ingénieurs en Allemagne qui arrivent au Canada et qui se retrouvent en train de travailler dans l'agriculture.
Du coup, lorsque vous venez au Canada, ne croyez pas que vous allez trouver le travail de votre rêve. Non, c'est faux. Sinon, il y a du travail, il y a du travail. Vous allez voir les affiches devant les supermarchés, devant les établissements, indiquant qu'on cherche des gens pour tel ou tel poste. Il y a du travail, mais vous n'aurez pas le travail que vous voulez avoir. Soyez prêt à faire n'importe quel travail, surtout pour un début, pour vous en sortir. Si vous avez le rêve de faire le travail qui vous plaît, vous serez très déçu, car le marché de l'emploi au Canada est totalement différent de ce que chaque immigrant a dans sa tête lorsqu'il va au Canada. Ça, c'est la première déception de tous les immigrants au Canada. Aimez la vidéo, abonnez-vous pour voir directement nos vidéos lorsqu'elles sont publiées. Au revoir.